Au démarrage de l'application, il y a plusieurs menus. Ça, c'est pour la bibliothèque. Ça, c'est pour la création des cours. Là, c'est pour les compléments. Là, c'est pour la cotation. Là, c'est pour la gestion des cours. Là, c'est pour les inscriptions. Là, c'est pour la lecture. Savoir qui a pris l'ouvrage. Là, c'est pour enregistrer les enseignants. Et là, c'est pour enregistrer un étudiant ou bien un nouvel écolier, bien nouveau élève. Ici, dans l'administration, là, c'est pour la production des cartes et autres opérations liées aux inscriptions. Là, c'est pour la semaine des années scolaires. Là, c'est la configuration des promotions des classes. Là, c'est au niveau du contrôle. Ici, c'est le contrôle de présence. Là, c'est si on veut communiquer, on veut envoyer des SMS aux étudiants, à toute la faculté, à la promotion, à l'option et à tous les étudiants, toutes les personnes enregistrées dans la base de données. Là, c'est pour la configuration de la partie comptabilité. Ici, c'est pour le paramétrage des frais académiques ou bien des frais si c'est pour l'école primaire. Là, on mettra tous les frais ici. Et le système va lui seul faire le dispatching des frais quand l'étudiant ou bien l'élève vient payer. Là, c'est pour le paramétrage des utilisateurs. Ici, c'est pour la prévision budgétaire. Ici, c'est quand le comptable va passer les écritures comptables au niveau de cette interface ici. Toutes les opérations qui ne sont pas passées par la caisse, qui sont passées par la banque, le comptable peut enregistrer toutes ces opérations à ce niveau. Là, c'est pour la gestion des dépenses. Là, c'est pour les dettes. L'étudiant ou l'élève qui a monté avec une dette, le système va chaque fois alerter et tant qu'il n'a pas encore fini avec la dette, les différentes dettes antérieures, le système ne va pas accepter qu'on puisse enregistrer les nouveaux frais pour l'année en cours. Là, c'est pour l'enregistrement des frais. Et là, on met juste le nom de l'étudiant. La photo va apparaître. Là, on met les montants payés et le système va dispatcher l'argent selon les règles de priorité. Et à la fin, on peut imprimer un récit qui montre juste ce qui a été payé. Ça c'est un reçu. Il y a un total à payer, montant déjà payé et tout, et le reste. Donc, sur les récits, il y a le cumul des mouvements de chaque paiement de l'étudiant. Là, c'est pour le paiement des autres frais. Donc, par exemple, si l'école fait entrer d'autres recettes à part les frais académiques, les frais scolaires, par exemple, on vend les polos, on vend des t-shirts, et toutes ces histoires-là, tout est géré à ce niveau. Et comme rapport, pour la partie finance, le système produit les rapports, par exemple, pour l'avancement des paiements. Là, c'est pour l'avancement des paiements. Là, ça va vous montrer pour chaque promotion comment est-ce que les étudiants sont entrés ou bien les élèves sont en train de payer par rapport à chaque classe. Là, c'est pour le suivi du budget, le suivi budgétaire par rapport à l'année. On veut voir pour cette année, le budget était de combien et comment il a été suivi. Ça, c'est pour... Maintenant, là, on a prévu autant, on a réalisé autant, le système va vous produire l'état de santé de chaque ligne budgétaire.
Là, c'est pour les détails de la caisse. Comment est-ce qu'on est en train de payer. Là, c'est pour la situation des dettes. La situation des dettes des étudiants ou des élèves. Là, c'est la liste des insolvables. Il y a les mouvements des frais. Il y a les relevés des paiements. Il y a les relevés des paiements par année pour les années passées. Il y a la situation des paiements des frais. Ça, c'est si on veut faire les recouvrements. Voilà, on sélectionne juste la promotion. Par exemple, L1. TSSIA Jean. Et là, on peut afficher dans notre cas, par exemple, L1 économie, par exemple. Et là, voilà, le système va vous montrer le total à payer par rapport à ce qu'il a déjà payé et sans reste. Et ceux-là qui n'ont pas encore payé, fini, le système va colorer leur nom en rouge. Là, c'est la synthèse de la caisse pour une période donnée. On veut savoir combien on a fait entrer. Là, c'est la synthèse de la caisse. Ça, c'est pour, ça, c'est le modèle de la balance comptable, des opérations comptables. Ça, c'est les résultats nets d'exploitation, les bilans, l'échéancier, les journaux. Le système fait d'une façon automatique la journalisation des opérations, les livres des caisses, toutes ces histoires-là dans la gestion existent dans le système ici. On a pu montrer juste la partie essentielle, mais l'exposé pourra montrer tout et les différentes questions. Merci.